Salut les Globetrotters! Alors aujourd'hui on va parler de matériel de bivouac et on va parler de toile de tente. On va voir ensemble comment bien choisir son type de toile de tente entre un tarp, une tente monoparoi et une tente double paroi. Donc déjà forcément entre ces trois types de toiles de tente, il va y avoir trois principales différences. Une différence au niveau du poids et de l'encombrement, une différence au niveau du confort et une différence au niveau de la protection face aux intempéries. Premièrement, un tarp, qu'est-ce que c'est? En gros, pour faire simple, un tarp, c'est une espèce de bâche que tu vas tendre entre deux piquets. Donc c'est vraiment juste avoir un toit au-dessus de ta tête, ni plus ni moins. Donc c'est quelque chose qui ne permet pas d'avoir une toile en dessous de toi, ni sur les côtés. C'est vraiment juste une simple toile au-dessus de ta tête pour te protéger de la pluie. Ça protège pas du vent, ou en tout cas pas très bien. Ça protège pas des animaux, des insectes, etc. Principal avantage, forcément, c'est que c'est super léger et c'est pas encombrant du tout. Donc pour le modèle de base de chez Decathlon, par exemple, on est sur une soixantaine d'euros, je crois, et on est sur un poids de 500 grammes pour un volume de 1,5 litre. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger et très compact. Si tu es un petit peu baroudeur, un peu aventurier, et que tu penses que ça te suffit et que tu vas aller dans des zones où au niveau climat c'est gérable, voilà, c'est une très bonne solution. Après, si tu décides de partir en montagne, même si c'est en plein été, il faut savoir que le temps peut quand même changer très rapidement, que ce soit du vent ou de la pluie. Donc j'estime que c'est quand même un petit peu limite pour ce genre de trek. Deuxième forme de toile de tente, c'est la tente simple paroi. Donc comme son nom l'indique, c'est une seule et unique paroi, donc tu es quand même bien abrité, tu as un toit au-dessus de la tête, tu as une bâche qui recouvre le sol et qui te permet d'être à l'abri de l'humidité. Donc forcément, de par la configuration de la simple paroi, tu auras aussi une toile de tente qui sera beaucoup plus légère et moins encombrante qu'une toile avec une double paroi. Mais gros inconvénient, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de condensation qui risque de se déposer sur l'intérieur de ta toile. Forcément, tu vas dormir dans un espace clos, il risque de faire frais à l'extérieur et plus chaud à l'intérieur vu que tu vas réchauffer l'air ambiant. Du coup, il va y avoir une fine couche d'humidité qui va se déposer à l'intérieur de ta toile. Et en milieu de nuit ou sur le matin, ça risque de venir un petit peu dégouliner dessus ou au moins ruisseler le long des parois. Et c'est quand même pas terrible de se réveiller tout humide. Surtout si tu as un sac de couchage en duvet. Alors, je t'invite à regarder ma vidéo sur sac de couchage synthétique ou duvet. Il faut savoir que le duvet absorbe énormément l'humidité et une fois qu'il est humide, voire mouillé, il n'a plus du tout son pouvoir isolant et là, tu risques d'avoir froid. Donc, si tu as une toile de tente monoparoi, je déconseille en tout cas déjà le duvet. Je te conseille de prendre un sac de couchage synthétique qui n'absorbera pas l'humidité. Tu seras au moins plus au chaud, mais pas forcément plus au sec. Et enfin, troisième type de toile de tente, c'est la toile de tente la plus répandue, c'est la double paroi. Donc là, il faut savoir que tu auras un abri qui est en généralement fait d'un tissu assez aéré, style moustiquaire, donc qui va te protéger des insectes, des animaux quelconques. Et cet abri en moustiquaire va ensuite être recouvert d'une deuxième paroi, avec un jour entre les deux. C'est important de bien laisser cet espace entre la première toile et la toile extérieure. Et c'est cette deuxième toile qui va venir condenser en fin de nuit ou sur le matin. Donc ta première toile, celle qui est à l'intérieur de ta toile de tente, elle restera au sec. Donc l'humidité va avoir tendance à ruisseler sur la paroi extérieure, mais pas sur la paroi intérieure. Donc tu resteras au sec, il n'y aura pas de souci vis-à-vis de ça. Donc vis-à-vis de la condensation, la double paroi, c'est top. C'est aussi quand même beaucoup plus confortable. T'es comme dans un petit cocon quand t'es dans ce type de toile de tente. T'es beaucoup mieux protégé des intempéries, donc que ce soit le vent ou la pluie. Et je le répète encore une fois, ça te protège également des insectes, des moustiques, etc. L'inconvénient par rapport aux deux autres modèles dont j'ai parlé juste avant, forcément, ça va être plus lourd et plus encombrant. Et si tu vas avoir quelque chose de vraiment technique, quelque chose qui prend pas de place et qui est quand même assez léger, qui se rapproche des 1,5 kg. En général, c'est un bon poids pour une toile de tente de 2 personnes. Voilà, si tu tends à aller vers ces caractéristiques, forcément, au niveau du prix, ça va avoir tendance à flamber un peu et on va s'approcher des 300 € facilement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus, justement, pour bien choisir ton matériel de randonnée ou de bivouac, ou pour installer ton campement, pour te ravitailler, enfin bref, pour tout savoir sur le trek en autonomie, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide, justement, super complet avec tout ce que tu dois savoir avant de partir. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!